En 1994, le 21 septembre, un ange qui s'appelle Monica a traversé pieds nus le désert afin d'entrer dans les foyers et dans les cœurs des Américains. La chanson qui accompagnait son voyage s'intitule « Je marcherai avec toi ». Et c'est plus qu'une simple chanson, car ces paroles contiennent le très beau message suivant « Dieu vous aime » et des anges descendent tous les jours pour marcher avec vous à n'importe quel endroit sur votre route. Aujourd'hui commence l'avant-dernier épisode de la série « Les anges du bonheur ». Lorsque vous le verrez, puissiez-vous y trouver un encouragement et un soutien, du réconfort dans la musique et une grande joie au fond de votre cœur. Et je vous rappelle encore une fois que la route que vous suivez peut sembler longue, mais que vous n'êtes pas tout seul. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Va-t'en et va-t'en. Pourquoi est-ce que tu le laisses s'approcher d'aussi près? J'étais ailleurs dans mes pensées. Il m'arrive souvent de rêver ces temps-ci. Oui, j'imagine que le stress provoque souvent cet effet sur de nombreux humains, même s'il s'agit d'un ange. Ce n'est pas du stress. Je ne crois pas à Tess. C'est que je voudrais que ça se termine. Mais tu ne peux pas brusquer les choses, ma belle. Il faut du temps pour évaluer toutes les performances d'un ange. Il y a tous ces dossiers à passer en revue. Il y a aussi des entrevues à effectuer et puis à rédiger. Des entrevues? Mais avec qui? Avec moi, Andrew et Gloria et tous les autres anges avec lesquels tu as travaillé. Avec toi? C'est bon signe, hein? Oh, pas toujours, chérie. Parce que je dois être vraiment très honnête et totalement impartiale. Moi aussi, je voudrais que tu l'obtiennes, cette promotion. Mais ce n'est pas à moi d'en juger, tu sais très bien que c'est à notre père. Ça va arriver bientôt, j'en suis certaine. On va devenir des superviseurs toutes les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais tout de même ce que j'ai fait toutes ces années, ma belle. Je t'ai formée pour qu'un jour tu prennes ma place. Je ne comprends pas. Eh bien, lorsque cette mission sera finie, notre Seigneur aura un autre travail à me confier. J'ignore ce que c'est, mais je sais que je ne serai plus auprès de toi. Tu veux dire que c'est notre toute dernière mission? Non. Allons. Personne ne sait mieux qu'un petit ange qu'il n'existe jamais de véritables adieux. Eh oui, c'est la toute dernière mission que je vais te confier. Alors c'est pour ça que je voudrais que tu t'y donnes encore plus à fond que d'habitude. Je veux être vraiment fière de toi, mon petit. Dis-moi, ça te rappelle des souvenirs? Oui, c'est là où tu m'as donné mes premières instructions. Je pense que c'est un jour très symbolique. Je vais te redonner exactement les mêmes. Tu vas monter dans le car et tu vas y rester jusqu'à ce que Dieu te dise ce qu'il attend de toi. Est-ce que tu es d'accord? Oh oui, mais... Il n'y a pas de mais. Allez, ressaisis-toi un peu. Tiens, il arrive, le voilà.
t'aime moi aussi. Allez, va-t'en. Ton billet est dans ta poche. Et si tu as besoin de moi, ma belle, j'arriverai tout de suite. Je le sais. Prochain arrêt, Danville. La première fois que j'ai rencontré Monica, elle faisait partie du groupe de l'Annonciation. Puis elle a rejoint la chorale, très brièvement. Ensuite, elle a commis une grosse erreur dans l'équipe de sauvetage, mais depuis qu'elle travaille sous ma direction, je dois dire que je n'ai jamais eu à m'en plaindre. Elle est toujours très consciencieuse et très compatissante. Et elle est remarquablement concentrée lorsqu'elle est en mission. Quelque chose ne va pas? Non, je suis désolée. En fait, je cherche quelqu'un. Cela dit, j'ignore encore qui c'est, mais je ne crois pas que ce soit vous. Je vois. Ça, c'est dommage. Ça ne m'empêche pas de me présenter à vous. Je suis Monica. Et moi, Zach. Alors, Zach, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis une sorte de voyageur itinérant. Comme autrefois, on partait sur les routes, au gré des saisons. Et on travaillait où on pouvait. Ça a l'air très poétique. Je veux avant tout découvrir le monde. Parlez-moi de vous. Moi, je voyage beaucoup et disons que je vois pas mal de gens et que je les aide au passage. Alors vous êtes un ange? Oui, si on veut. Où allez-vous, au juste? Au même endroit que vous. Comment vous le savez? Il n'y a qu'un seul arrêt avant le terminus. C'est Ascension. Et il n'y a plus que nous dans le car. Alors ça doit être là où je m'arrête. Oui. Ils auraient bien besoin d'un ange. Pourquoi? Vous verrez. Monica a toujours été d'une patience d'ange avec moi. Elle est intégrée dans ce monde et bien informée. Non, c'est pas ça. Elle est éthérée. Non! Elle comprend le monde, mais elle n'en fait pas partie. Vous me suivez? Je voudrais préciser que Monica, c'est quelqu'un de très honnête, intègre
Et oui, c'est cela, elle est terriblement honnête. Et puis, elle a cette charmante tendance à, disons, manquer de jugement parfois. Mais c'est normal, parce que elle est bien souvent très rêveuse. Pourquoi tu le laisses s'approcher d'aussi près? Monica, elle a une très grande force intérieure. Je l'ai déjà vue tenir tête au diable à de très nombreuses reprises. Malheureusement, plus elle l'affronte, et mieux il la connaît. Alors maintenant, il ressemble à un serpent à sonnette qui sait exactement où et comment attaquer. Il faut viser en plein cœur. Monica, on y est. Merci. Au plaisir. Merci. C'est très tranquille ici. Oui. Alors, vous allez chercher du travail dans cette ville? Oui, je vais voir ce que je vais trouver. Et vous? Oh, je ne sais pas encore. Je pense que oui. Je travaille beaucoup. Je peux vous offrir un petit café? Je veux bien un café, c'est une bonne idée. Je connais un super endroit. En fait, c'est le seul café de la ville. Ah. Ouais. Allons-y. Vous n'avez pas de bagages et personne ne vous attend. Vous m'intriguez? Vous avez dit que cette ville avait besoin d'un ange. Oui. Ça se voit. C'est samedi aujourd'hui. Où sont les enfants? C'est ici. Le menu est sur la table. Installez-vous. Vous venez? Joey? Joey? C'est moi, Monica. Je suis tellement heureuse que tu sois venue. Je crois que Monsieur Beans a besoin d'un ange. Où étiez-vous passé? T'as entendu? Joey, tu la connais? Qu'y a-t-il, Joey? Où est Wayne? Wayne? Il lui a parlé, il lui a dit quelque chose. Joey, tu es content de revoir Monica, mais lâche-la maintenant. Retourne travailler. Ça va aller, Joey. Je suis là maintenant. Depuis quand vous connaissez Monica? Oh, ça fait très peu de temps. On a fait le voyage ensemble. Elle a l'air exceptionnelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Votre ami veut du café?
D'après ce dont je me souviens, elle adore le café, avec beaucoup de crème et du sucre. Ça sent bon. Vous restez chez des amis? Je n'ai encore rien décidé. Merci pour le café. Merci, Rindy. Je regrette de vous dire ça, mais je doute que vous trouviez beaucoup de travail ici. Pourtant, j'ai vraiment l'impression qu'il y aurait énormément de choses à réparer. Il y a au moins 1 an de boulot rien que dans la rue principale. Ça n'a pas toujours été comme ça. Quand je suis arrivé avec Joey il y a des années, c'était une jolie petite ville, sans problème particulier. Il n'y avait pas besoin de policiers, c'était tranquille. C'est pour ça que j'ai pris le job. Mais les choses ont changé. Wayne, où sont les enfants? Vous avez su que je m'étais marié? Non, Elle était enseignante ici. elle l'était. Elle est décédée il y a 1 an. Elle a été tuée. Comme presque tous les enfants d'ici. Oh, Wayne. J'en ai entendu parler. Bonjour, monsieur le maire. Je voudrais vous présenter une vieille amie. Oh, mon Dieu. Je n'aurais jamais cru vous revoir un jour. Bonjour. Il y a 15 ans. Je m'étais endormi sur la roue de ma voiture, sur l'autoroute 15 entre Barstow et Vegas, et puis vous êtes passé et vous m'avez réveillé. Mike, ça alors? J'étais chargée de sauver des gens. Je ne vous ai jamais oublié. C'est très drôle d'entendre les humains dire à tout bout de champ quelle coïncidence ou bien tu as de la chance aujourd'hui. Monica refuse de voir la vie sous cet angle. Elle dit il arrive de bonnes choses et puis de moins bonnes et parfois des choses inexplicables. Et puis si on s'en remet trop à la chance ou si on met tout sur le dos de la malchance, on refuse à Dieu la place qui lui revient. Vous voyez, à chaque fois que je tape dessus, cette fichue machine s'éteint et bien sûr, mon café est froid. Je vais voir ça. C'est très bien chez vous. Merci. Dites-moi, la bicyclette rose, elle est à qui? Elle était à ma fille. Elle adorait le rose. Elle voulait tout en rose, ma fille. Les vêtements, les murs. Sa bicyclette. C'est une petite ville. Il n'y a qu'une seule école. Tous les élèves, depuis la maternelle jusqu'à la terminale, déjeunaient dans la cafétéria. La chaudière a explosé et a mis le feu à un réservoir de propane. On les a tous perdus. 46 enfants. Et 8 enseignants. Dont la femme de Wayne, je dis. Les enfants ont été tués? Non, quelques-uns étaient malades ce jour-là. Ça a été très dur pour eux après ça. 18 familles ont déménagé depuis, et il y en aura d'autres. Et nous qui restons, nous, on n'arrive pas à s'entraider. Et Joey n'a plus jamais parlé? Joey a toujours aidé les enfants à la récréation. Il marchait vers l'école quand ça a explosé. Et il n'a plus dit un seul mot jusqu'à aujourd'hui. Joey a parlé? Qu'est-ce qu'il a dit? Pas beaucoup de choses. Pourquoi? Beaucoup de gens pensent que ça n'aurait pas dû se produire. Certains ont affirmé que la chaudière était vieille, qu'on aurait dû la réparer ou bien la remplacer depuis longtemps. Il y a beaucoup de rancœur et d'amertume. La plupart des gens cherchent un bouc émissaire. C'est vrai? Mais qui? Le meurtrier. Eddie... Moi, j'étais là, pas vous. Vous n'avez pas entendu ce que Joey a dit. Je connais mon frère. Eddie, Monica nous rend une petite visite.
On va pas l'embêter avec toutes les rumeurs qui circulent. Il faut que j'aille travailler. Monica, on se verra plus tard. Mike. Oh, ça a été rapide. Cette partie-là n'était plus droite. C'est gratuit. Vous méritez bien une tasse de café. Merci. Ouais. Rindy. J'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de travail à faire dans cette ville, mais les gens n'ont pas le cœur à la remettre en état. Bon, je vais quand même chercher. Comme vous voudrez. Vous ne savez pas où vous allez vous installer? Le motel est fermé depuis quelques mois. Mais j'ai une remise au fond de mon jardin où vous pouvez dormir. C'est une offre amicale ou c'est une façon de garder un œil sur moi? Un peu des deux. Bon, ouais, j'accepte. Prenez vos affaires, je vous accompagne. D'accord. On se voit à 5h30, Joey. Alors, Mike, allez-vous me montrer votre ville? Avec plaisir, je vous emmène. Je suis toujours divorcé, mes enfants sont à la fac. Après que vous m'ayez sauvé la vie, j'ai pas mal changé. Je ne travaille plus 24 heures sur 24. J'ai quitté le cabinet d'avocat où j'étais. Maintenant, j'exerce ici. Dans une petite ville avec des gens sains et au bon air. Les gens sont formidables. C'est difficile de les voir souffrir à ce point-là. J'aimerais tant pouvoir les soulager. C'est peut-être pour ça que vous êtes ici. Je ne sais pas. Je ne voulais pas être maire. Personne ne le voulait. L'ancien maire a déménagé. Il a perdu 2 enfants. Ça appartenait au fils d'Eddie, Kenny. Il avait 8 ans. Il adorait les camions, il voulait devenir mécanicien comme son père. Eddie l'a laissé là. Personne n'a eu le courage de le jeter. Il y en a probablement d'autres à l'intérieur. L'autre fils d'Eddie aimait aussi les camions. Voici une amie, Monica. Monica, le Dr. Jean. C'est ma partenaire au poker et mon allié au conseil municipal. Peter, comment ça va? Ça peut aller, merci. Ravi de vous connaître, Monica. Bonjour. Voici Peter Lockwood. Bonjour. J'ai vu votre nom inscrit devant l'église. Enfin, une partie seulement. Ah, oui, je devrais vraiment m'en occuper. J'ai pris une année sabbatique. Vous avez demandé à me parler? Oui. Excusez-nous, Monica, Peter. Je reviens tout de suite et j'examinerai votre épaule. Vous êtes journaliste? Oh, non. Bon. Ils n'ont jamais compris la situation. Quelle situation? Comment c'était avant l'accident? Ah. Vous auriez dû vivre ici. Pour connaître tous ces enfants, comprendre ce qui nous a volé ce jour-là. Qui? Le diable. Satan en personne est arrivé dans cette ville et... il est encore là. Eddie veut rassembler tout le monde dans une réunion exceptionnelle. Quoi? J'étais au café avec lui pendant 1 heure. Il aurait pu m'en parler. Vous vous souvenez de ce type de Chicago qui cherchait plusieurs propriétés à acheter l'année dernière? Ah oui. D'après Eddie, il aurait une proposition à nous faire. Quel genre de proposition? Je n'en sais rien, mais ça ne me dit rien qui vaille. Très franchement, Mike, cette ville, cette pauvre ville est en voie de perdition. Qu'est-ce qu'il y a là? J'étais dans mon bureau ce matin-là. Et ma fille, Messi, elle m'a arrêté sur le chemin de l'école et elle m'a donné ce livre et m'a dit: Papa, est-ce qu'on peut décorer des œufs de Pâques ce soir? Depuis, j'attends toujours le bon moment pour les lui donner. Je me dis, peut-être aujourd'hui. Et ensuite, la journée passe et les couleurs
restent dans leur boîte. Vous vous rappelez l'histoire de Pâques? La mort, c'était le vendredi et la vie, le dimanche. Mais il y a eu un jour très dur, un jour terrible entre les deux. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est comme ça. Chacun d'entre nous ne retient que le samedi. J'ai mis au monde tous ces enfants. Et quelques-uns de leurs parents aussi. Ils étaient magnifiques. Dès que j'ai vu cette maison, j'ai voulu l'acheter. Le propriétaire ne la vendait qu'à condition que j'accepte de la garder. Le professeur de piano? Oui. La voilà. Ce jour-là, Oh, c'est un personnage étonnant. C'est elle qui a appris à beaucoup d'enfants à jouer du piano. Elle les appelle ses enfants. Elle emplit ma maison de musique. Je ne pourrai plus vivre sans elle. Horreur indescriptible. Ils lui ont tiré dessus. Que sont devenus ses élèves? Je les connais bien. Plus d'élèves. Celle-là aussi. Terminé. Là, on voit Jackie avec son tailleur rose maculé de... Vous voyez ce cartable? C'était en 1963. C'était celui de sa petite fille. Elle adorait Beethoven, Chopin. Regardez-moi ça. Elle avait oublié de le ramener chez elle la veille de l'accident. Penché contre le rebord Et je n'ai pas le droit d'y toucher. Et regardez. Elle dit que c'est une preuve. Une preuve? John Kennedy est blessé. Elle a eu une vie très difficile. Elle a été maltraitée par son mari. Elle a vécu dans la rue pendant un temps. J'ai lu tous les livres, tous les comptes rendus. Elle s'est finalement réconciliée avec sa famille. Et elle voit ses deux petits-enfants mourir le même jour. Mais il ne méritait pas ça. Sa fille était une des enseignantes de l'école. Sa mort. Et des bouquins. Ensuite, son gendre s'est suicidé. Il était trop désespéré. Et depuis, elle est victime d'une étrange obsession. Elle n'arrête pas de parler de l'assassinat. Du président Kennedy. Il y a tout dans ses livres. Regardez-moi ça. Quelle histoire. Oui, quelqu'un l'a assassiné. Mais personne n'a mis les pieds à Dallas. Tout le monde ment. C'est quoi tous ces livres-là? Des recherches sur des preuves et des théories. Et des réponses aux théories, des diagrammes et de nombreuses notes de témoins et de suspects. Êtes-vous en train de parler de l'assassinat de Kennedy? Qu'est-ce que vous savez à ce sujet? Vous la connaissez? Juste à côté de lui, il y avait sa femme. Mais dans ce cas-là, évidemment, il y a trop de questions. Sophie? Non, ça c'est Dallas. La Nouvelle-Orléans. Sophie? Et Elm Street. Ah, Monica. Je vous attends depuis des heures. Ah, je sais, je suis navrée d'arriver si tard. Il y a une toute nouvelle théorie qu'il faut examiner de très près. Et puis, au moment de l'assassinat, vous savez, le petit frère de Wayne, Joe, et... le pauvre bébé... Lui, il a tout vu. Ce jour-là, Joey se trouvait dans l'école, juste devant la bibliothèque, et bam! Et puis, il s'est évanoui. Et quand il s'est réveillé, il a bafouillé quelque chose à propos d'un homme. Où est cet homme-là? Où est passé cet homme qui était dans l'école? Qui est cet homme, hein? Je veux qu'il vienne ici. Il faut qu'on lui parle, qu'on l'interroge. C'est vrai? Joey a vu un homme dans l'école? Quand Joey s'est réveillé, il a dit à Eddie qu'il avait vu un étranger sur les lieux. Et ça a suffi pour que les gens s'interrogent. Il ne s'agit peut-être pas d'un accident? Oh, on ne sait jamais. On ne sait jamais de quelle direction ça peut venir. Quelquefois, ça vient d'une montagne. Ou alors, ça vient d'un tunnel. Et quelquefois, il faut exploser tout un cortège de voitures. Oh mon Dieu, quelle horreur! Je sais. Oui, c'est vrai. J'ai travaillé avec elle dans l'équipe de sauvetage. Franchement, elle était fantastique. Elle avait un grand sens du timing. C'est extrêmement important pour ce travail. Ça ne m'étonne pas qu'on l'ait envoyée sur Terre pour aider les gens. Elle est très douée. Et puis, elle a tout de suite saisi le comportement des terriens, mais dans le bon sens, de façon positive. Il y a la porte du docteur Jean. Ah ouais. Et puis, je pourrais proposer au pasteur de réparer le panneau qui est devant l'église.
Sophie s'est toujours plainte de l'instabilité de son tabouret de piano. Vous allez être bien occupé. Oh, bonjour, Joey. Il parlait beaucoup avant. Oh oui, surtout à Monsieur Beans. C'était un drôle d'ours en peluche vert qui avait des oreilles marron et au cou, un nœud papillon. Tous les secrets que Joey gardait pour lui, il les partageait avec Monsieur Beans. Est-ce que vous connaissez Dallas? Oui, madame. Oh, c'est vrai? Oh, il me faut des dates. Et j'ai besoin de documentation, de billets et de reçus. Est-ce que je vous ai déjà fait un rapport sur ce problème-là? Non, madame. Ah, bon. J'ai une question à vous poser. Bon, ils ont tous des questions, ça je peux vous l'assurer. Je vous ai entendu jouer du piano. Vous pourriez jouer quelque chose pour moi? Je sais pas, du Chopin ou du Beethoven? Non, car tout ça c'est confidentiel. Oh, mais j'ai obtenu l'autorisation de la sécurité. Ah oui, c'est vrai? Oh oui. C'est vrai. Bien. C'est contraire aux règles. J'enfreins toutes les règles du protocole. Donne quelque chose. Hey. Oh. Un nouveau patient. Oh non, je ne suis pas vétérinaire. Je sais. Un bébé, c'est spécial, non? Était là depuis 1 an, personne n'y avait touché. Et elle disparaît tout d'un coup. Qui est-ce qui ferait une chose pareille? Hey, Joey. J'ai quelque chose pour toi. Oh, Monsieur Beans. Oh. Je répare les toasters, je recoule les peluches. Eh oui, c'est comme ça. Aujourd'hui. Vous avez fait une sacrée impression sur eux. Ce serait formidable s'il y avait plus de gens comme vous. À votre place, je ferai appel tout de suite à vos amis les anges. Je parie qu'ils s'amuseraient bien.
Vous riez maintenant, mais un jour je pourrais vous surprendre. Attention tout le monde. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je crois que tout le monde est là. Peter, où est votre sac en papier? Oh, j'ai dû le laisser à la maison. Comment m'avez-vous reconnu sans lui? C'est la première fois que je vous entends rire depuis longtemps. Ça fait chaud au cœur. Mais il est temps de passer aux choses sérieuses. Est-ce que Maître Carver est là? Oui, je suis là, monsieur le maire. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Maître Carver, c'est un avocat de Chicago. Et il a des propositions à faire dont il voudrait discuter avec vous. Merci. Je représente un consortium de sociétés qui seraient prêtes à acheter votre ville. L'idée serait de créer une zone commerciale importante, plus précisément, d'implanter sur cette superficie un centre de magasin d'usine le plus grand du monde. Excusez-moi, vous voulez dire que vous voulez tout acheter, toute la ville? Oui, tout à fait. Évidemment, ça représentera une grande somme d'argent pour chacun d'entre vous. Comme ça, on fichera le camp d'ici et on pourra vivre en paix. Ce n'est pas aussi simple, Eddie. Tout le monde ici a beaucoup souffert. L'argent ne pourra en aucun cas effacer votre peine. Vous savez ce qui pourra l'effacer? C'est la justice. Mais personne n'y a songé. Personne ne veut retrouver le type qui nous a fait ça. On n'a aucune certitude pour l'instant. Cela dit, Joey n'est pas le seul à avoir vu quelqu'un ce jour-là. J'ai vu quelqu'un, moi aussi. Attention, il faut rester prudent. J'ai bien réfléchi, il faut vendre. Plus rien ne me retient dans cette ville, à part un paquet de factures et une maison vide où je me sens vraiment très mal. Et vous, Peter? Qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas. Quand ma maman a ouvert le café il y a 20 ans, tout était différent. La ville prospérait. Beaucoup de gens venaient ici. Il y avait beaucoup de naissances. On avait de l'avenir. Mais hélas, notre avenir s'est obscurci. On n'a plus d'avenir depuis 1963. Il y a une trentaine d'années environ, j'ai prêté serment afin de me consacrer à la guérison de mes semblables. J'ai fait tout ce que je pouvais pour les habitants de cette ville, ainsi que pour leurs enfants. Mais aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Alors je me suis dit, si c'est si dur de guérir nos blessures ensemble, peut-être devrions-nous nous séparer. Excusez-moi, monsieur le maire. Accepteriez-vous une observation de la part d'une étrangère? Oui, Monica, je vous en prie. Je voudrais savoir ce que vous avez à nous dire. Personne ne peut visiter votre ville sans ressentir la terrible épreuve que vous avez subie. Et pourtant, depuis mon arrivée, j'ai observé des changements chez beaucoup d'entre vous. Vous ne l'avez sans doute pas remarqué. C'est peut-être parce que je ne suis pas d'ici, mais... Ah, vous n'êtes pas d'ici, ça c'est certain. Et vous n'avez aucune leçon à nous donner. Moi non plus. Mais je peux vous assurer que vous n'aurez jamais une meilleure offre. Entendu. Laissez-nous le temps d'étudier de près votre proposition. On devrait voter maintenant. Et comme ça, on saura à quoi nous en tenir. D'accord. Mais ça n'aura rien d'officiel. Que tous ceux qui sont favorables à la proposition de Maître Carver lèvent la main. Oui. Est-ce que quelqu'un voudrait rester? Mais pour qui tu te prends? J'adore cette ville. Il y a des gens formidables ici. Cette ville ressemble à une oasis dans ce triste monde. Oui, je l'adore aussi. Mais comment pouvez-vous rester ici, après tout ce que vous avez perdu? Ce gars-là, il a rien perdu. Il est là depuis une semaine. Et il veut une part du gâteau. Hein, avoue-le. Eh ben, ça sûrement pas. Je t'observe depuis un certain temps. Vous n'avez pas remarqué que des choses ont disparu dans le coin depuis qu'il a débarqué? Ah oui, excusez-moi. Vous avez dit que ça ne fait qu'une semaine qu'il est ici. Oui, c'est exact. Ah non, ça n'est pas possible. Si, c'est vrai. Il vient d'arriver. Madame, je suis venu il y a 1 an pour estimer la valeur des biens immobiliers. Et en fait, j'ai vu quelqu'un à l'école ce jour-là. Je suis presque certain que c'était ce jeune homme.
C'était à l'heure du déjeuner. Le jour du terrible accident. Oh mon Dieu. Mais oui, c'était lui. Le type que Joey a... Je savais que ce n'était pas un accident. Attendez, n'en tirons pas de conclusions trop hâtives. Son visage m'est familier. Avez-vous déjà mis les pieds ici, jeune homme? Mais, oui, mais... Je le savais. Oui, en effet. Je me rappelle de lui maintenant. Oui, j'en suis sûr. Zach, allez, répondez. Ma petite fille était dans cette école. Tu as tué mes enfants, espèce de salaud! Eddie! Eddie! Tu vas voir! Séparez-vous! Les habitants de la ville cherchent un coupable depuis longtemps pour lui mettre l'explosion sur le dos. Est-ce que vous allez m'arrêter? Je vous mets en garde à vue, c'est plus sûr. Ça va? Oui. Vous avez pris de sacrés risques en vivant en marge de la société. Sans carte de crédit, sans facture, sans attache, vous êtes libre comme l'air. Ça va un temps, mais après ça devient louche. Je ne suis jamais resté dans un endroit assez longtemps pour avoir une adresse. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis désolé, je n'ai pas le choix. Vous faites votre devoir. Précédent des Anges du Bonheur. Ça te rappelle des souvenirs? Oui, c'est là où tu m'as donné tes premières instructions. Tu vas monter dans ce car et tu vas y rester jusqu'à ce que Dieu te dise ce qu'il attend de toi. Et que faites-vous? Moi, je suis une sorte de voyageur itinérant. On est samedi, je crois. Mais où sont les enfants? Joey, c'est moi, Monica. Je regrette de vous dire ça, mais je doute que vous trouviez beaucoup de travail ici. Pourtant, il me semble qu'il y a énormément de choses à réparer. Il y en a pour 1 an de boulot. Je ne voulais pas être maire. Et personne ne le voulait. L'ancien maire est parti et il a perdu 2 enfants. Tous les élèves, depuis la maternelle jusqu'à la terminale, déjeunaient à la cafétéria. J'ai mis au monde tous ces enfants et quelques-uns de leurs parents aussi. Elle m'a donné ce livre et elle m'a dit « Papa, on pourra décorer des œufs de Pâques ce soir. Le diable, Satan, personne n'est arrivé dans cette ville. Et il est encore là. » Vous vous rappelez l'histoire de Pâques? La mort, c'était le vendredi et la vie, le dimanche. Mais il y a eu un jour très dur, un jour terrible entre les deux. Chacun d'entre nous ne retient que le samedi. Joey a vu un homme dans l'école. Quand Joey s'est réveillé, il a dit à Eddie qu'il avait vu un inconnu. Sophie? Non, ça, c'est Dallas. Non, ça, c'est la Nouvelle-Orléans. Ah, Monica! Je vous attends depuis des heures. Je suis venu il y a 1 an environ pour estimer la valeur des biens immobiliers de la ville. Et en fait, j'ai vu quelqu'un à l'école ce jour-là. Vous êtes l'homme que Joey a vu. Tu as tué mes enfants, espèce de salaud! When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Il ne faut pas vous sentir obligé. Vous avez le droit d'être défendu normalement. Mike est un avocat réputé et il tient à vous aider, c'est normal. Vous êtes victime d'une sorte d'hystérie collective et ils ne vous feront pas de cadeaux. Ouais, apparemment, c'est vraiment l'opinion dominante. Il y a ce que pensent les gens et les faits, Zach. Le fait est que ce jour-là, je suis allé à l'école. Comment ça? Et pourquoi? J'ai mes raisons. Qui est au courant à part nous? Je l'ai dit au shérif. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas, Zach?
C'est dur à expliquer. C'est important. C'est personnel. Il faut me dire la vérité. Je ne dis pas autre chose, mais je ne dirai rien de plus. Vous ne voulez pas passer le restant de vos jours en prison? Si ça devait arriver. Tu étais présent, Andrew? Non. Je ne sais pas qui a été envoyé. Une mission éprouvante. J'aimerais bien que Tess soit là. Monica, tu passes un test d'évaluation. Tu n'as aucune chance d'être promue si tu as besoin du point de vue de Tess pour t'éclairer. Ce n'est pas un hasard si je retrouve autant de mes anciennes missions. Mais pourquoi? Quel est le lien? À mon avis, c'est toi, c'est pas plus compliqué. Tout le travail que tu as fait dans le passé pour guider ces gens, tu leur as insufflé l'énergie de créer un esprit communautaire, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et apparemment, c'est grâce à toi qu'ils vont peut-être en prendre conscience. Je n'arrive pas à le croire. Nous allons au tribunal. S'il n'avait pas désigné ce nouveau procureur, il aurait pu être relâché très vite. Quand a-t-il été nommé? Aujourd'hui. Et il semblerait que personne n'ait jamais eu affaire à lui. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je l'affronte le premier. Tenez, c'est lui justement. Tu veux que je te montre mon costume? Le plus terrible, c'est que généralement, quand tu le vois arriver, c'est qu'il est trop tard. Comme le fait un lion. Très juste, il attaque comme un lion. Vous le connaissez? Mike, vous croyez en l'existence de Dieu? Oui. Le diable existe aussi. Et il est devant vous. Le diable? Oui. Et si Dieu est l'amour absolu, le diable est le mal absolu. Et il est pire qu'un lion qui rôde à l'affût d'une proie facile à dévorer. Et je vais devoir plaider devant cet homme-là. Oui. Monica, vous parlez de moi. Maître. Vous ne gagnerez pas cette fois. Oh. Attendons. Ouvrez les yeux. Énormément de gens dans cette ville ont été touchés par la grâce d'un ange. Par vous, en fait. Et pourtant, leur colère est déjà si forte, ils ont une telle soif de vengeance, qu'ils sont vulnérables. J'ai du mal à comprendre pourquoi le diable aurait intérêt à faire plonger quelqu'un comme Zach. Je pense que, en proposant à tout le monde un coupable, ça engendrera suffisamment de haine pour détruire la ville. Et alors là, croyez-moi, il se frottera les mains. Un peu d'aide ne sera pas de refus. À ma connaissance, il n'y a que Joey qui ait été témoin de l'explosion. Il était évanoui dehors quand je suis arrivé, et quand il est revenu à lui, la première chose qu'il a dite, c'est « L'homme est parti ». Où il est parti, l'homme. Ce qui pour moi signifie qu'il y avait quelqu'un sur les lieux. Ce n'est pas un accident. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Et d'après vous, est-ce que Joey est un témoin sérieux? C'est quelqu'un de très lent, mais de très honnête. Sans trahir de secret, il est un peu attardé. Sauf que moi aussi, j'ai vu quelqu'un. L'accusé a reconnu s'être trouvé en ville la semaine de l'explosion. C'est exact, shérif? C'est exact, pour des raisons personnelles. Pouvez-vous en dire plus? Il n'a rien précisé. Tout cela est mystérieux. On a constaté un certain nombre de vols la semaine précédant son arrestation, n'est-ce pas? C'est exact. Une bicyclette rose, un petit camion, quelques photos provenant du cabinet du docteur Tobias, des objets sans grande valeur, insignifiants à nos yeux. Ces objets appartenaient aux enfants morts à l'école. Des choses laissées en partant. Il a pris le vélo de ma fille qui était devant le café. Après
Après avoir crevé, c'est là qu'elle l'avait laissé. Merci. Ça me suffira. Avez-vous vu l'accusé voler le vélo et partir? Non. Mais il y a plus d'1 an qu'il était là quand l'accusé est arrivé. Je ne vois pas qui d'autre l'aurait volé. Zach est venu pour réparer une porte. Il a posé des tas de questions à propos des enfants. Il n'a pas cessé de regarder les photos très intensément. Et le lendemain matin, disparu, envolé. Je n'avais reçu personne d'autre à mon cabinet ce jour-là. Monsieur le Président, c'est hors sujet. Est-ce que mon client est accusé de vol? Je tente de voir s'il n'a pas le profil typique des criminels en série, voilà tout. Objection. Un peu de silence. Les tueurs en série collectionnent souvent des souvenirs des victimes. Des objets personnels, comme des jouets d'enfants par exemple? Des photographies? Oui. J'en ai terminé. C'était au cours de mon tout premier déplacement. Je me trouvais près de l'école. Je faisais de la prospection pour plusieurs de mes clients qui souhaitaient investir à court terme. Et qu'avez-vous vu? J'ai vu monsieur. Il est entré dans l'école et ensuite, peu avant l'explosion, je l'ai vu réapparaître. Vous en êtes sûr? Il s'agissait bien de l'accusé? Absolument. Excusez-moi, monsieur Carver, si vous avez vu cette personne sortir de l'école peu avant l'explosion, pourquoi avoir attendu 1 an avant de communiquer cette information? Eh bien, c'est seulement après l'avoir revu que j'ai pu faire le lien. N'est-il pas vrai que l'accusé se démenait pour que les gens aient un point de vue différent sur l'avenir de la ville? Qu'il essayait véritablement de les amener à reconsidérer les choses, à revoir votre offre? C'est fort possible, en effet, mais son point de vue n'a pas convaincu beaucoup de monde. Mais ce serait beaucoup plus simple pour vous si il n'était pas là. Vous voyagez beaucoup. Où êtes-vous allé? Disons partout. Citez un nom de ville, je suis sûr d'y être allé. Loveland? Oui. Milford? Oui. Centerville? Oui. Saviez-vous que ces 4 villes ont été le théâtre d'explosions ces 2 dernières années? Et que des dizaines d'enfants ont péri dans ces catastrophes? Oui. Intéressant. Avez-vous pris les objets qui sont portés disparus? Je les ai empruntés. Empruntés? Qu'en avez-vous fait? Non, après tout. Ne me dites pas. Non, j'aime autant. J'aimerais intervenir. Poursuivez. Avez-vous tué 46 enfants et 8 enseignants? Non. Je n'ai pas tué. Merci. J'en ai terminé. La mort brutale de tous ces innocents est une tragédie incommensurable. 2 témoins ont vu l'accusé sortir de l'école le jour du drame. 2. Vous avez entendu le témoignage de M. Jensen, qui est un grand profileur. Il nous a parlé des trophées que ces monstres aiment collectionner, et l'accusé lui-même a avoué avoir pris ce genre de souvenirs. Ce ne sont que des présomptions, me direz-vous. C'est possible. Mais lorsque vous voyez un homme entrer dans un garage et ressortir en voiture, est-il utile de voir cet individu mettre le contact pour en conclure que c'est lui qui l'a démarré? La chaudière était vieille. Il suffisait d'un léger mauvais réglage pour causer cette horrible explosion. Une réflexion qu'un bricoleur va pouvoir se faire aisément. Et voyez-vous, Jean nous dit dans l'Évangile, verset 10, le diable est venu pour voler, pour tuer et détruire. Et je vous le dis, le diable est ici, dans ce tribunal.
Ce qui s'est passé dans cette école est terrible. C'est un drame, c'est une indéniable tragédie. Nous le savons tous. 46 enfants et 8 enseignants sont morts. La douleur et le chagrin qui se sont abattus depuis peu sur notre communauté sont bien au-delà des mots. Mais qui est responsable de cette douleur qui ne désigne personne? Nous sommes ici pour tâcher de répondre à cette question. Tout le monde savait que la chaudière était ancienne, elle avait des faiblesses, on aurait dû la remplacer. La perte d'un enfant est une douleur atroce. Et je suis fou de douleur quand je sais qu'on aurait pu l'éviter. Ce serait un soulagement pour tous d'enlever cette chape de culpabilité. D'arriver enfin à faire porter ce poids si écrasant sur les épaules d'un inconnu. Mais cette réponse est erronée. Car elle est tout, sauf honnête et juste. Cette paix que chacun de vous souhaiterait tellement retrouver ne peut venir en jetant quelqu'un d'innocent en prison. Le jury doit se retirer pour entamer les délibérations. Huissier. Que faut-il comprendre quand il dit qu'il a emprunté ses jouets? Je ne sais pas. J'ai vraiment cru que c'était fini quand le procureur a commencé à énumérer ces villes en faisant allusion à ces mystérieuses explosions. Et puis quand Zach s'est retrouvé à la barre, là j'ai capté dans son regard une compassion absolument immense. Chérindi? Ouais. Fausse alerte. Il commande à dîner. Ça n'est pas très bon signe, ça. Ils ont bien l'intention d'en finir ce soir. Ah, tout ça s'est passé si vite, c'est à peine si on a eu le temps de réfléchir. Je crois que c'était le but recherché. La spécialité de Chérindi. Mangez pendant que c'est chaud. Si vous me trouvez une deuxième part de tarte aux pommes, je vous rends votre guitare. Ah, je ne joue plus, c'est fini. Pourquoi? Ça réveille des souvenirs. Il paraît que le verdict va tomber bientôt. Et alors? Et alors, soit c'est un aller direct pour Cannon City demain, soit je vous invite à déjeuner chez Indy. Vous êtes un brave homme. Je suis pas à même de juger. Je peux autre chose pour vous? Oui, d'une certaine façon. Si vous savez prier, ça peut être utile. C'est tellement loin pour moi, ces choses-là. Pour la tarte, ça devrait être plus facile. J'ai une idée. Vous me jouez un morceau et c'est bon. C'est presque la même chose. Non, je ne joue plus, c'est terminé. Vos chansons sont comme des prières, Wayne. Plus vous les laisserez s'exprimer, plus leur force agira. J'ai l'impression d'entendre ma mère.
never went to church on Sunday. He said, that's one thing I'll never do. Mama never gave up, she said, someday you'll be sitting here beside me and you. I can still hear Mama softly talking, her tears falling on her folded hands. So that Easter Sunday, Daddy walked in. That's when I began to understand. When Mama prayed, Je crois que c'est le moment de demander à Peter d'ouvrir l'église. good things happen. When Mama prayed, lives were changed. Not much more than 5 foot tall. The mountains big and small crumbled all away when Mama prayed. It isn't like every one of them got answered, but the times they weren't, seems to me, were rare. You almost felt sorry for the devil, 'cause heaven knows he didn't have a prayer. When Mama prayed, not much more than 5 foot tall, but mountains big and small crumbled all away when Mama prayed. All away when Mama. Je vais allumer. C'est lui qui a pas les yeux. Bénis soient ceux qui sont dans la peine, car ils seront réconfortés. C'est lui qui a apporté ces objets dans l'église. Monica, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je n'en suis pas sûre. Mais il a fait ça dans l'idée de vous réunir dans la maison de Dieu où personne n'est venu depuis longtemps. Tous mes petits agneaux d'amour, pourquoi n'avons-nous pas pensé à les amener avant? Pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas amenés ici? Qu'est-ce que ça change? Quel intérêt? Je ne sais pas du tout si Zach est innocent ou s'il a tué. Je ne sais pas non plus ce qu'il a fait à chacun de vous. Mais je comprends ce qu'il a voulu faire pour vous. Il a essayé, humblement, à sa façon, de vous conduire dans un lieu où l'on peut commencer à penser ses blessures. Alors, maintenant que vous êtes là, que comptez-vous faire?
Les jurés ont repris place. L'accusé est reconnu coupable pour 44 chefs d'accusation. Puis-je opposer un vice de procédure? Refusé. Conformément au code pénal de l'État, le prisonnier ici présent est condamné à 44 ans de prison ferme, sans possibilité de libération conditionnelle. La séance est levée. Mesdames et messieurs, ne perdez pas votre temps en faisant appel, maître. Bonne chance pour votre promotion, Monica. J'ai appris par Adam que ça s'annonçait bien pour ta promotion. Monica, ne sois pas si dure envers toi. Là, on est face à une entité extrêmement puissante. Tu vas te battre contre le mal absolu. Contre le diable. Mais nous savons l'un comme l'autre que ce n'est pas lui qui gagnera la guerre, même s'il remporte quelques batailles. Ils ont dit qu'il faisait appel. Sauf que demain, il le transfère à la prison d'État avant midi. Et qu'un homme qui se retrouve là-bas pour avoir tué 46 enfants ne fait pas de vieux os, tu sais. Monica, il sera déjà mort le temps que vous fassiez appel. Et moi, je disparais, je pars recevoir ma promotion et je laisse Zach se faire tuer en prison? Je ne sais pas. Eh bien, moi, je sais. Zach, Monica voudrait vous parler. Je sais par expérience que vous devriez l'écouter. Quand je vous ai dit que j'étais un ange, vous ne m'avez pas prise au sérieux. Oui, je me souviens. Je suis un ange. Réellement. Alors, beau petit ange, dites-moi ce que vous faites là. Je suis venue vous dire que le Seigneur vous aime, Zach. Et même si personne n'a su lire dans votre cœur, lui, il a su le faire. Depuis le jour où nous sommes arrivés ici, je vous ai vu très souvent offrir des moments apaisants et des gages de fraternité aux gens de cette ville. Certains n'y voient que du mensonge à l'heure, et d'autres pensent que vous êtes sincère et vrai. Il n'y a que vous et Dieu qui sachiez vraiment où vous étiez le jour où ces enfants sont morts. Et je suis là pour vous dire ceci. Les jours qui vont suivre seront très difficiles à vivre. Mais si vous demandez à Dieu de vous envoyer un ange pour veiller sur vous, pour vous protéger chaque jour de votre vie, à tout moment, il vous en enverra un. Il suffit de demander. Et si vous me le permettez, je lui demanderai de bien vouloir faire de moi votre ange. Et je resterai à vos côtés jusqu'à la fin de vos jours. Bonsoir, mon petit. Tu es sûr de ton choix, au moins? Oui. Ça risque de durer des années. Ça risque peut-être de durer des années aussi pour lui s'il vit longtemps. Et j'ai envie de l'accompagner. Eh bien, Dieu le Père a répondu à ta demande. Tess, je n'aurais jamais cru être amenée à devoir te faire mes adieux un jour. Viens là.
tu n'oublieras jamais combien je t'aime, n'est-ce pas? Non, parce que on se moque du temps et des distances qui séparent les êtres. Peu importe le nombre d'années qui s'écoulent, les kilomètres qui nous éloignent, ça ne compte pas, ça. Puisque Dieu nous a fait cet extraordinaire cadeau qu'est l'amour, que l'on porte pour l'éternité. Bonjour, monsieur. Bonjour, Monica. Vous passez nous dire au revoir, mademoiselle? Non, pas tout à fait. Je peux le voir? Bien sûr. Zach, vous avez... Tenez. Ils l'ont déjà emmené? S'il vous plaît, je demande votre attention. Nous avons quelque chose d'important à vous dire à propos de Zach. C'est vrai que Zach va devoir partir? Oui, mon petit, c'est exact. C'est bête, il va me manquer. Il devait me trouver un autre chat. Mais qu'est-ce que tu racontes, voyons? Tu n'as jamais eu de chat. Je le sais, j'en ai eu 5. 5 petits chats. Ils vivaient à l'école. Où ça? En bas au sous-sol. Je les avais mis en bas parce que je savais que Wayne ne voudrait pas que je les prenne. Joey? Joey. Et alors, où ils sont, ces petits chats? Eh bien, moi, j'étais au sous-sol. C'était le jour de l'explosion. J'étais avec mes chatons. Et l'homme s'est approché. Tout le monde va bien? Vous avez faim? Je parie que vous avez faim. Qu'est-ce qu'il y a dans ce carton, mon garçon? Ce sont mes chatons. Ah, l'heure du déjeuner. Oh, je dois retourner à mon travail. Ils ont l'air d'avoir très froid, tes chatons. Oui, ils grelottent un peu, oui. Il y a une manette sur la chaudière. À mon avis, si tu la tournes, ça chauffera davantage et ce sera bien mieux pour eux. Oh, on m'a dit de jamais toucher à rien, j'ai pas le droit. Mais les personnes qui t'ont dit ça ne savent pas qu'il y a les chatons. S'ils savaient que tes petits chats ont froid, ils te diraient de le faire, je pense. C'est sûr, vous croyez? C'est assez, ça ira, là. Au revoir. Joey! Oh, c'est affreux. C'est la faute à pas de chance. Qui as-tu vu, Joey? Tu as vu Zach? Non. Rien à voir avec Zach. Lui, on aurait dit une ombre. Il y avait rien, il apparaît et d'un coup, il disparaît comme par magie. C'est un homme invisible qui t'a demandé de mettre la chaudière plus fort. Je ne reverrai plus les chatons. Mais quand je l'ai dit à Zach, il m'a tout de suite rassuré. Il m'a dit qu'il allait me trouver un petit chat. Tu lui as raconté? Mais quand? Quand il m'a donné Monsieur Beans. Écoute-moi, Joey. Je sais où je peux te trouver un chat.
Zach te le réservait, figure-toi. Ah oui? Oui. Et Zach a toujours su que c'était Joey. Et c'est pour cela qu'il ne voulait pas se défendre. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vous précise que mon offre tient toujours. Pourquoi continuer de vivre ici? Il ne nous reste plus rien. Et vous êtes là. Et puis c'est chez moi, je n'ai pas envie de vendre. Où je vais m'installer après? Vous voulez connaître l'explication? C'est le diable qui est venu ici. Il s'est attaqué à chacun de vous pour détruire l'harmonie que vous aviez établie. Si vous décidez de partir, de renoncer à tout, il va gagner. Il a déjà gagné. Non, je n'y crois pas un seul instant. Il y a trop de vie ici. Et ça donne toutes les raisons d'espérer. Dr. Jean, vous n'avez pas un peu d'espoir à leur transmettre? Une chose qui leur mettrait un petit peu de baume au cœur? Dites. Si. Je dois t'apprendre que tu es enceinte. Quoi? Oh mon Dieu, je suis enceinte. C'est vrai? Je suis enceinte. Je suis enceinte. C'est vrai? Rindy est venue à mon cabinet il y a quelques jours. On a fait des examens et... C'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Et de deux choses l'une, ou bien ce sera le dernier enfant né à Ascension, ou bien le premier enfant d'une toute nouvelle génération. Mais c'est à vous de décider. Sophie, je ne partirai pas. Je ne pars pas. Moi non plus, pas question. Ok, moi aussi je reste. Alors, qu'est-ce que vous allez leur dire à propos de Zach? Je leur dirai de construire une prison plus solide. Et à mon frère, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Dites-lui tout simplement que vous l'aimez. Je dois partir, je dois prendre le car. Ça, c'est pas banal. Comment a-t-elle su pour Rindy? Je ne l'ai dit à personne. Tu as fait bon voyage. Je ne serais pas surprise que tu saches déjà tout. Je sais tout, mais je serais contente que tu me le racontes. Zach a accepté que je reste près de lui et nous avons su qu'il était innocent, sauf qu'il s'est échappé et je n'ai pas eu le temps de lui dire la bonne nouvelle. Si tu veux, tu peux lui dire maintenant. Mais j'oubliais, tu as passé l'examen avec succès. Alors il était présent ce jour-là à l'école? Il les a accompagnés lui-même. Pardonnez-moi. J'étais à 1000 lieues de savoir. C'est souvent le cas, Monica. Pourquoi est-ce que je ne vous ai pas reconnu? Parce que tu aurais tout donné pour moi. Et vois ce que tu as fait pour un inconnu. Il n'est pas de plus grand gage d'amour venant d'un être humain ou d'un ange que de vouer sa vie à autrui. Tu as bien agi, bonne et fidèle servante.
de partir, mon petit. Tu seras un formidable superviseur. Merci pour tout. Merci, Gloria. Je voudrais t'offrir ça. En souvenir des bons moments qu'on a passés ensemble. Je te remercie. Tu vas être génial. Plus de larmes, j'ai tout donné. J'espère qu'il t'en reste, mon petit. Sache garder ta pureté. C'est l'heure, il faut y aller. Quand j'ai traversé cette route et que je suis venue m'asseoir à côté de toi la première fois, je n'avais aucune idée du long chemin qui serait le mien. Et encore moins de la joie que j'aurais à partager la route avec toi. Et c'est tellement difficile de repartir comme ça sans prendre le temps. Écoute, mon petit. Dis-toi que maintenant, ce qui nous attend est plus vaste qu'aucune route. C'est l'éternité tout entière. Sache que je t'aime de tout mon cœur. Oh oui, je t'aime, moi aussi.